Eric Lewin, bonjour. C'est le carton de la tech dont on va parler avec vous. Le secteur des puces, des semi-conducteurs, ça donc pousse les indices américains à de nouveaux records. Alors les trois actions qu'on a sélectionnées avec vous, c'est du très impressionnant. C'est minimum plus 90% d'entre elles depuis plus 90% de hausse depuis le début de l'année. ST Microelectronics, Soitec et Intel. On va commencer avec l'américaine Intel qui avait publié vendredi. Elle s'était envolée de 26% après ça. On prend 126% depuis le début de l'année. Eric, c'est dû à quoi? Une demande IA qui ne faiblit pas? Alors écoutez d'abord, bonjour Aude. Oui, dans le monde, en fait, la demande en infrastructure d'IA ne cesse de progresser. Vous savez, les semi-conducteurs sont considérés comme les pelles et les pioches de la révolution de l'IA parce que les composants sont présents dans les appareils électroniques, etc. etc. La demande, le moteur de l'IA demande de la puissance de calcul colossale, plus spécialisée. On appelle ça les GPU, les TPU, les HBM, mémoire avancée. Alors qui en profite? NVIDIA, TSMS ou encore ASML, mais ce qu'il faut dire, c'est que Intel, qui était passé pas loin du démantèlement, ils avaient complètement raté le virage du smartphone, ils avaient raté le virage de l'IA. Le gouvernement a même pris, le gouvernement américain près de 10% du capital il y a quelques mois. Eh bien, que se passe-t-il? C'est que le groupe monte en puissance dans le domaine de l'IA. Il a relevé récemment ses prévisions de chiffre d'affaires pour les prochains mois face à la pluie de demande pour les composants dédiés au centre de données, renforcement d'un partenariat également avec Google pour fournir de nouveaux processeurs, mais également un gros partenariat dans la future méga-usine, vous savez, des puces d'Elon Musk. Elon Musk veut construire une méga-usine aux États-Unis qui doit produire les produits de la galaxie Musk, les voitures et robots Tesla, les fusées, les satellites SpaceX. Et puis, il faut savoir qu'Intel, c'est un grand spécialiste de ce qu'on appelle les puces CPU, sont des puces beaucoup plus classiques, mais avant, on avait un ratio CPU-GPU qui était de 1/8. Maintenant, il est de 1/4, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus pour faire tourner tout ça de puces CPU. Et donc, le groupe en profite. Rappelons que le groupe avait perdu 19 milliards, ma chère Aude, en 2024. Redressement des comptes en 2025. Sur le premier trimestre, chiffre d'affaires en hausse de 7% à 13 milliards 6. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on voit très bien que centre de données et IA montent véritablement en puissance, puisqu'on estime notamment que sur le trimestre où ils ont fait 13,6, il y a 5 milliards 100 dans les centres de données l'IA, alors qu'on attendait 4 milliards 4. Donc voilà pourquoi le titre gagne 124% depuis le début de l'année. Et ça pourrait continuer parce que la demande est telle que, franchement, on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à servir cette folle demande. Oui, mais justement, alors il y en a un, vous l'avez rappelé, qui est entré au capital, c'est l'État américain sous l'impulsion de Donald Trump, mais finalement entré assez bas, et là plus 126% depuis le début de l'année, c'est quand même une très belle opération, mais est-ce que ça peut continuer de monter encore plus haut? Bah, écoutez, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais quand vous voyez les prévisions du marché de l'IA, on prévoit 1000 milliards de dollars. Donc, quand vous êtes bien positionné, quand vous n'êtes pas simplement sur les voitures, les satellites, mais sur l'IA, les centres de données, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Maintenant, est-ce qu'il faut en acheter à 80-85 dollars? Non, je pense qu'il faut quand même commencer à prendre ses bénéfices. Mais vous savez, ça fait 6 mois qu'on dit que les marchés doivent s'effondrer avec un effondrement de la bulle IA. Pour l'instant, il n'y a pas de bulle parce que toutes les entreprises dans l'IA sont rentables. On n'est pas du tout comme dans la bulle Internet, où dans la bulle Internet, vous avez 99% de sociétés qui perdaient beaucoup d'argent et 1% qui en gagnaient. Là, c'est pas le cas de figure. Donc, en toute logique, moi, je prendrais mes bénéfices, mais avec la folie de l'IA, ça peut continuer à monter. Mais disons, allez, par prudence, on prend quand même ses bénéfices là-dessus. ST Microelectronics, donc retour sur le CAC 40, en Europe en tout cas, de loin l'action la plus performante de l'indice parisien. Résultats comme prévisions qui ont surpris positivement le marché la semaine dernière. Alors là, on est sur des puces industrielles, mais aussi de plus en plus des puces d'interconnexion, et la demande est encore là. Alors ouais, 2024-2025, c'était extrêmement moyen parce qu'ils étaient extrêmement présents sur l'automobile, la téléphonie, qui étaient des secteurs vraiment en péril. Ce qui se passe, c'est que là, il y a un redressement complet dans la mesure où, par exemple, ils ont eu un contrat avec Amazon Web Services pour équiper les infrastructures spécialisées dans le cloud et l'intelligence artificielle. Les chiffres d'affaires sont là, plus 23% sur le T1 à 3 milliards 100, hausse pour tous les marchés finaux, même l'automobile, alors que l'automobile était vraiment le maillon faible. Le T2, on prévoit une hausse de 25%, avec également un chiffre d'affaires qui explose dans les centres de données, qui pourrait être supérieur notamment à 500 millions de dollars et au-dessus du milliard en 2027. Donc ce qu'on peut dire, ça reste très rentable. On a une marge brute autour de 34%.
STM a su se redresser complètement. Maintenant, au cours actuel, c'est un petit peu plus compliqué pour moi dans la mesure où on se paye sur un PER de 40 à 42. Donc certes, les résultats sont au rendez-vous. Certes, on est sur l'IA, on est sur les centres de données. Mais là aussi, peut-être des prises de bénéfices quand même. Oui, plus 90% depuis le début de l'année. Est-ce qu'on se méfie pas aussi du fait que ce soit quand même dépendant du secteur automobile? Là, ça a repris, mais ça peut quand même se retourner, surtout vu le Ça reste quand contexte. même une valeur très dépendante de la téléphonie et du secteur automobile, Mm. c'est-à-dire qu'ils surfent sur l'IA et les centres de données, mais ce ne sont quand même pas leur business model. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment là. Il y a un redressement, ils se font un virage à 180 degrés, mais avant que ça soit 60 à 70% de leur chiffre d'affaires réalisé dans les centres de données, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que la hausse a peut-être été un petit peu trop rapide, mais vous savez, il y a une Mm. folie, on va en parler dans quelques instants, il y a une folie sur toutes les entreprises françaises qui touchent de près ou de loin à l'IA. Regardez ce matin, ce n'était pas prévu au programme, mais Nexans fait un plus haut historique en gagnant 9% suite à sa publication, parce qu'ils disent également que dans les câbles, on a besoin de plus en plus de câbles dans l'IA. Donc dès qu'on prononce IA, bah, vous avez une valeur qui explose. Donc c'est le cas d'STM, c'est le cas de Nexans ce matin, c'est le cas notamment la semaine dernière de Ribert, de Calray. Bref, ça va un Mm. petit peu dans tous les sens, mais ça monte. Oui, Nexans ce matin. Bon, la troisième valeur qu'on voulait évoquer, c'est la plus spectaculaire d'ailleurs. Soitec, le titre affiche plus de 360% depuis le début de l'année. Oui, hein, vous avez bien entendu, 360%. C'est une entreprise grenobloise spécialisée dans les wafers, c'est ça? Ouais, alors en fait, que se passe? C'est quoi la société? En fait, il y a une technologie qui s'appelle la photonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise la lumière pour générer des signaux. Et grâce à cette lumière, ça permet de doper les capacités de centres de données pour l'IA. Or, Soitec, c'est quoi? C'est l'un des grands fabricants de ce qu'on appelle le silicium Mm. surisolant, qui est un substrat très utilisé pour la photonique. Donc, comme la photonique monte en puissance et qu'eux utilisent des composants pour la photonique, eh bien, le titre explose. Alors, c'est vrai que c'est une société qui a beaucoup souffert, qui était au bord du gouffre. L'activité photonique représente encore simplement 15% du chiffre d'affaires, alors que les smartphones, c'est plus de 50%. Donc ça reste quand même une valeur extrêmement dépendante des smartphones. Maintenant, certains experts se disent que le chiffre d'affaires 1 milliard qu'ils avaient touché en 2023, grâce à la photonique, ils pourraient retoucher en 2030. Et c'est ce qui explique cette folie autour du titre qui ne cesse de monter. Alors la grande problématique, c'est que là, on est sur des PE qui dépassent les 100. Donc, ça devient vraiment extrêmement cher. Et encore une fois, on paye toutes ces Mm. sociétés, aussi bien STM que Soitec, mais la photonique ou tout ce qui est l'IA n'est quand même pas les activités principales de ces deux sociétés. Je le répète, dans le cas de Soitec, plus de 50% encore dans le smartphone, où ça reste quand même compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un call sur la photonique. Mais à mon avis, là encore, c'est un peu trop cher et il devrait y avoir quand même un vaste mouvement de Mhm. consolidation sur l'ensemble des valeurs qu'on a commencé à voir hier sur STM qui perdait 2 à 3%. Alors c'est léger bien évidemment, ça reste des beaux dossiers, mais il faut quand même souffler parce que en bourse, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et Soitec, hein, juste pour le rappeler aussi, c'est la plus volatile des trois, donc aussi la plus risquée et celle à la logique, les spéculatives la plus forte. Donc quand même attention, effectivement. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut faire attention parce qu'on est sur des ratios extrêmement élevés, ce qui veut Mm. dire qu'à la moindre publication un peu moins bonne, où on nous annonce que finalement dans les centres de données ça reste fort, mais ça ralentit un tout petit peu, on a quelques problématiques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur tous ces dossiers. Je le disais sur Ribert, je le disais sur Calray, hein, qui sont des autres dossiers qui surfent sur l'IA. Il faut vraiment savoir raison garder et ne pas notamment mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, si je devais en choisir une, ça serait plutôt une boîte du CAC 40, qui est une autre société du CAC 40, c'est Schneider, qui fait 25% de son chiffre d'affaires dans les centres de données, qui devrait publier cette semaine, et qui reste quand même un groupe d'une Pour exceptionnelle l'acheter valeur, maintenant. parce que il faut attendre la publication, parce Mm. que la publication cette semaine, c'est demain ou jeudi, mais c'est vrai que ça reste pour moi un très beau dossier, il y a encore du potentiel. Alors que sur les trois autres, notamment les deux autres françaises, STM et Soitec, je pense qu'on est au bout de la première histoire. Après, il faudra confirmer par une montée en puissance dans l'IA et dans les centres de données, les fameux data centers. Voilà, c'était pas 3 actions, mais donc 4 sur lesquelles vous nous avez conseillé, Eric, toujours plus généreux hein, que ce qu'on en demande. Ben oui, il Merci faut. à vous, Eric Lewin, président de L Finance. Merci à vous. Merci beaucoup.